Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole aux citoyens. Un micro-trottoir réalisé dans le cadre du plan de cohésion sociale par le service Animado de l'Essine sur la condition psychologique et sur la cohérence des mesures sanitaires. Comment t'informes-tu sur la crise sanitaire ? Je vois souvent des infos passer sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de pas trop en tenir compte parce que c'est devenu trop anxiogène, donc j'évite un peu maintenant les infos. Niveau les médias, la télé, et avec la direction du boulot. Qu'est-ce que les mesures ont changé pour toi ? La vue par rapport aux amis, le manque, on va dire, un peu de tout. Et comment gardes-tu le contact avec tes proches ? On essaie soit à garder notre distance, à se voir par message, sur Messenger. Comment vois-tu l'avenir ? Ce serait bien qu'il soit meilleur, que ça s'arrête tout ça et qu'on puisse reprendre une vie normale en fait. J'aimerais bien reprendre une vie normale vraiment, que tout soit comme avant. Comment vous informez-vous sur la crise sanitaire ? Oh là là, c'est pas évident, c'est pas évident. Il faut faire avec. Moi je ne critique personne, mais bon, c'est vrai que c'est tout le monde ferait un petit effort. Bon, la mesure ne serait peut-être pas si dure que ça. Via la radio et via le journal parlé. Qu'est-ce que les mesures ont changé pour vous ? Je travaille beaucoup moins, mais bon, j'ai un bon employeur, donc je suis toujours payée autant. Déjà, j'ai perdu mon travail parce que je travaillais dans l'Oreca, à la salle de sport de la ville, et du coup, je peux plus servir. Je travaillais au bar. À part ça, je vois plus trop mes amis. J'essaye de respecter le couvre-feu, mais je sors plus. Je vais plus à l'école non plus. Je suis là en cours à distance. Je fais ma première année d'année supérieure et malheureusement, je ne peux pas faire tout ce qu'on m'a promis, c'est-à-dire les soirées étudiantes, etc. Et ça me saoule un peu, entre guillemets, parce que je peux pas découvrir tout ce qu'on m'a vendu, du rêve, et au final, je peux rien faire, quoi. Comment gardes-tu le contact avec tes proches ? Par message et je les vois. Enfin, la plupart, je les vois encore, donc voilà. Comment vois-tu l'avenir ? Je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir rattraper une vie normale bientôt, parce que ça commence à faire long et on verra. Hein, mais gardons le positif, j'espère qu'on pourra retrouver une vie normale bientôt. Positivement, je pense qu'on va... Voilà, d'ici quelques temps, on sera sorti de cette crise et il faut y croire, il faut être solidaire encore un petit peu et ça va aller, ça va aller. J'espère un peu mieux et avec au moins qu'on aura plus de liberté. Comment vous informez-vous sur la crise sanitaire ? Le journal parlé, toutes les chaînes info. Il n'y a que comme ça qu'on sait savoir plus ou moins la vérité. Et je monte mon masque. Qu'est-ce que les mesures ont changé pour vous ? Privation de certains gestes, de beaucoup de gestes même. Beaucoup de privation pour moi. Et la solitude. Comment gardez-vous le contact avec vos proches ? Via téléphone et mes parents font partie de ma bulle, donc voilà. Et comment voyez-vous l'avenir ? Personnellement, ça va rester comme ça encore un petit temps, au moins 1 an je pense, et après ça devrait aller un peu mieux, normalement. J'espère plus bleu que maintenant. Ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette crise. Le télétravail, ça devient dur aussi. Pas voir ses amis, pas voir ses collègues. C'est vraiment quelque chose de très dur. Donc j'espère qu'on pourra bientôt tous se retrouver, se faire un câlin et pouvoir boire un verre en terrasse. Qu'est-ce que les mesures ont changé pour toi ? Ils ont changé beaucoup de choses d'un point de vue professionnel, mais également sur l'impact sur la vie privée qui a énormément diminué, les relations avec la famille, les amis. Enfin, il y a beaucoup de restrictions qui ont été imposées en fait et qui freinent énormément la vie et la liberté de chacun, je pense. Comment gardes-tu le contact avec tes proches ? Via les appels téléphoniques ou les rencontres avec une seule ou 2 personnes proches à chacun, donc vraiment mes parents par exemple. C'est vraiment les seules personnes que je côtoie en fait. Comment voyez-vous l'avenir ? Oh, le masque, on va le porter pendant très longtemps et ça ne peut que passer. Hein. Et si vous deviez passer un message positif, que diriez-vous aux autres ? Prenez-en des leçons. Qu'est-ce que les mesures ont changé pour vous ?
Personnellement, pas grand-chose, j'ai continué à travailler de la même manière. Après, effectivement, on voit beaucoup moins la famille, les amis, tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer d'un point de vue affectif, mais voilà. Et comment gardez-vous le contact avec vos proches ? Par toutes les technologies, les nouvelles technologies actuelles, les réseaux sociaux, voilà, les appels téléphoniques. Ou alors maintenant, une petite visite avec un masque, et ça fait un peu de bien quand même de pouvoir se revoir en extérieur. Donc voilà. Bon, si je vais faire un en pourcentage, je vais dire, c'est du 50-50. Bon, on est une grande famille. Enfin, bon, ma mère a eu des enfants. On n'a pas de problème ensemble, mais bon, c'est plus comme avant, on ne se voit plus comme avant. Grâce aux réseaux sociaux, beaucoup. Et alors, on est toujours dans la même bulle. Donc, mes proches, on se voit quand même assez régulièrement. Mais à part ça, il n'y a plus trop de contact avec le reste de mon entourage. Comment voyez-vous l'avenir ? Triste, très triste. On ne voit pas la fin. Le problème, il est là. Et si vous aviez un message positif à passer, que diriez-vous aux autres ? Très dur ça comme question parce que je n'en vois pas de prise de liberté pour le moment, donc je sens que ça va encore durer longtemps et donner du courage aux autres quand on n'en a pas soi-même, c'est difficile. Qu'il faut tenir bon parce que si on continue à faire n'importe quoi, ça va encore durer encore plus longtemps de ce qu'on a déjà eu. Voilà. Rester soudés, rester forts et c'est qu'une passe et on surmontera celle-là comme on a surmonté les autres. Voilà. Je leur dirais qu'il faut tenir bon, que évidemment c'est pas évident, surtout pour les jeunes qui ont besoin de se voir. Mais je pense que pour pouvoir avoir un avenir plus serein et meilleur, il faut vraiment prendre son mal en patience pour pouvoir revivre comme avant. Il faut vraiment être solidaires tous ensemble pour sortir de cette crise ensemble et pas diviser d'autant plus. Alors on a souvent l'impression d'être incompris par les politiques, mais voilà, il faut continuer à y croire, il faut tenir bon avec toutes ces mesures pour après avoir un retour à la vie normale. Et on pense surtout à toutes les personnes qui sont impactées par la crise, qui n'ont plus les mêmes ressources financières et même qui n'ont plus les mêmes contacts sociaux notamment. Voilà. Soyez prudents, perdez pas espoir et on verra. Faites-vous tester, comme ça ce sera mieux pour tout le monde. Courage, c'est tout. Merci. Nous voulions donner la parole sur la vie quotidienne des personnes lambda. Le message est clair. Gardez espoir et prenez soin de vous.